Airdricast, avec une équipe complètement déjantée qui traite la musique, le cinéma, la culture et l'actualité au lycée de la Herderie. Venez nous rejoindre tous les jeudis, bonne ambiance assurée. Bonjour à tous, bienvenue à la Airdricast. Alors aujourd'hui on refait l'interview du groupe The Shuffle, parce que la semaine dernière, donc, petit souci technique, donc on n'a pas pu l'enregistrer, donc vous pourrez trouver aujourd'hui l'interview en direct de 3 membres du groupe. Bonjour à vous. Bonjour. Alors je vais laisser la parole à Solène et à Elisa qui vont vous faire votre interview. Solène, c'est parti pour toi pour la première question. Bonjour, alors moi, je vais vous poser une question. Deux questions. En fait déjà, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom de groupe ? Tout simplement parce que on représente plusieurs styles plusieurs genres de musique, ainsi que plusieurs goûts. Donc du coup, shuffle, donc le mélange. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il y a à dire. Ouais, voilà, c'est vraiment un mélange de personnalités qu'on a regroupé pour faire le groupe. Donc voilà, on voulait aussi un nom qui représentait quelque chose. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce que vous faites comme style de musique ? Voilà. C'est surtout du rock, mais comme on l'a dit à l'instant, on a des influences vraiment différentes. Du coup, on va faire un peu de blues, jazz et pop aussi. Voilà. Ouais, voilà, donc il faut préciser aussi que c'est des reprises qu'on fait pour l'instant. Ouais. Donc là, les 2 concerts qu'on a fait au lycée, au 4-1, c'était donc des reprises. On a 6 reprises, ça donc de styles différents, rock, pop, et des fois ça déborde un peu sur le jazz. Et donc là, on commence les compositions, donc on va partir sur du rock, là, le rock blues. Rock blues. Donc voilà. Ah bah voilà, c'est intéressant. Je voulais savoir, est-ce que vous connaissiez avant de créer ce groupe de Shuffle ? Personnellement, avec Logan, on fait déjà partie d'un groupe qui s'appelle Will Be Back. Et donc oui, on se connaissait, ça fait moins d'1 an maintenant. Donc avec Jérémy le chanteur, moi-même le bassiste et Bastien le batteur. On a un groupe depuis, comme l'a dit Jérémy, moins d'1 an. Et sinon, les autres membres du groupe, on est dans le même lycée, donc on se croisait, on se connaissait de vue, quoi, mais pas exactement. Ouais. Ou pas aussi. Ouais, parce qu'il y a deux personnes du groupe, Robin et Nathan, qui sont en seconde. Donc c'est vrai que comme nous, on est en terminale, en fait, il y a, terminale et première. Mais du coup, les secondes, on les connaissait vraiment très peu, parce qu'on les avait pas trop vus les années précédentes, quoi. Est-ce que vous faites de la musique en dehors du lycée ? Oui, à part votre groupe. Donc nous, dans notre groupe, on se retrouve toutes les semaines à peu près. Après, indépendamment aussi, on joue chacun de notre côté, mais... Oui, je pense que chacun a son petit univers aussi de son côté, avec son instrument. Enfin, moi, je fais de la guitare acoustique à côté, et je chante beaucoup. Un peu toute seule, je m'accompagne avec la guitare, et puis je pense un peu... Il y a Clément, le guitariste rythmique aussi, qui a un autre groupe à côté. Il y a le Clément, le saxophoniste, qui lui est en école de musique, qui n'a pas vraiment de groupe, mais c'est pareil, des fois on se retrouve avec des amis et ils jouent. Voilà, après on a diverti, on a chacun notre petit univers, et là on se regroupe et on partage. Ouais, pour ma part, je suis parti d'une fanfare, la fanfare du coin, HPL Basse-Mer. Et pareil du groupe Will Be Back et right. Et sinon pareil, je chante comme ça pour le fun. Voilà. Depuis quand est-ce que vous pratiquez la musique chacun ? Oh là là. Compliqué. Il n'y a pas de piège. Chacun. Ouais. Donc il y a Clément, le saxophoniste, ça fait plusieurs années. Ça va faire 6 ans, voilà, 6 ans, pas dire de bêtises, mais qui fait du saxophone. Il y a Clément, donc le guitariste rythmique, il est bassiste à la base, mais guitariste, ça fait 4 bonnes années, je crois, qu'il en joue. Il y a Nathan qui fait du piano depuis pas mal d'années aussi, Robin, le guitariste soliste qui fait de la guitare depuis une dizaine d'années. Moi, je fais de la basse depuis 2 ans. Après pour le chant, c'est pas très dur. Je chante depuis tout petit, du coup, pratiquer vraiment
Je dirais depuis tout le temps, on va dire. Ouais. Moi, c'est un peu la même chose. Enfin, je chante depuis très longtemps, mais je pense que c'est à partir de 8 ans à peu près où j'ai vraiment commencé à imprimer toutes les paroles des chansons que j'aimais, en fait. Mais vraiment, quoi, ça me fait un paquet énorme. Et voilà, sinon, j'ai toujours été entourée de musique. Donc, mon papa est musicien et voilà, ça a toujours été quelque chose de très important dans la famille. Donc, J'ai oublié le batteur aussi. Ah oui, c'est important, ouais. Ouais, Bastien, le batteur, donc ça fait pareil de 2-3 ans qu'il fait de la batterie. Donc, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui vous plaît vraiment dans la musique c'est son ambiance, faire des concerts et tout Ouais, les concerts, se produire et montrer de quoi on est capable, entre guillemets. Il y a aussi la couleur de la musique, l'ambiance, le thème de la musique et les émotions que ça peut dégager et que ça peut créer en nous, justement. Pour le chant, par exemple. Ouais, tout. Après, ça dépend aussi des instruments qu'on fait ou quoi. Moi, je sais que bassiste, tout seul dans ma chambre, bon, je joue, mais le plaisir vient vraiment quand je suis en groupe, vraiment avec tout le monde, avec l'ambiance qui se dégage de ce qu'on fait ensemble, et c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Vous avez eu un concert récemment, alors on voulait savoir vos ressentis. Ouais, c'était très bien. Enfin, on a vraiment apprécié voilà, d'être sur une grande scène parce que c'est une scène de spectacle à la base, donc c'est vrai qu'on avait vraiment beaucoup de place. Mais par contre, il y a eu juste des petits soucis de son quand même, parce que ouais, les balances étaient très bonnes et pour le concert, ouais. Sur scène, on s'entendait pas, quoi. C'était un petit peu difficile. Mais... Ouais. Vous n'aviez pas de retour Non, pas très bon, ouais. Pas comme c'était réglé normalement, donc on a fait en sorte que tout se passe bien, mais apparemment le côté public ça a plu, ça s'est pas ressenti plus que ça. Et nous, sur la scène, on n'était pas très à l'aise. Enfin, on était à l'aise, mais moins qu'on aurait dû être à cause de ce problème-là. Oui, c'était pas on a pris du plaisir quand même. Hein, mais... ouais. Et il y a des prochaines dates Oui. Ouais. Il y a une date clé, le 22 mars à Vertou. La salle, j'ai plus le nom en tête. Le kiosque du Loiry. Et c'est tout ce que je peux dire sur le concert pour l'instant. Et non, mais j'ai pas plus d'informations. Ouais, à la rentrée pour la fin de l'année, la fête du lycée. J'imagine. Et vous savez si vous présenterez des compos ou des créations, des trucs comme ça? Les deux. Il y aura des reprises qu'on a déjà présentées et on espère des compos là qu'on est en train de travailler. Non, on est en plein dedans, ouais. D'ici mars, je pense que ça pourra le faire. Une ou deux. ce serait bien. Ouais. Je pense qu'une fois qu'on est parti. Oui. Là, ça sera la petite surprise. C'est clair. Bon voilà, merci beaucoup. Alors, du coup, est-ce que pour nous quitter, vous pouvez nous pousser la chansonnette un petit extrait d'une chanson, c'est possible Oui, c'est ça, le chanteur. Tu fais langue. Ah bah, Ouais, tu peux faire un petit peu de basse à la voix, ouais. Non, qu'est-ce qu'on peut faire je sais pas, il y en a tellement. Non, on peut faire... Superstition. Ouais. Bah, c'est peut-être pas mal. De lancer un truc de l'élan, c'est votre musique. A cappella. Non, c'est pas grave. Very superstitious. Writings on the wall. Very superstitions, ladders but to fall. 13-month-old baby broke the looking glass. 7 years of bad luck, the good things in your past. When you believe in things that you don't understand and you suffer, superstition in the way. Hey. De rien. J'espère que ça va donner envie de venir aux gens de nous écouter. En tout cas, moi, pas de soucis. C'était sympa. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez la retrouver donc, sur le site.
D'accord, D'accord. très bien. Voilà. Alors, on va continuer avec Solène qui avait des petites infos théâtre à passer, je crois. Et voilà, donc la dernière fois ça n'avait pas marché, du coup je vais repasser, je vais refaire ma petite publicité. Donc je voudrais vous informer qu'il y aura une pièce de théâtre du 15 février au 2 mars à Basse-Goulaine qui s'intitule T'emballe pas, c'est une comédie de Christophe Rossignol. Donc le metteur en scène c'est Christine Bouillet, la metteuse en scène. Voilà, donc la billetterie est actuellement ouverte. Donc si vous n'avez pas encore vos places, je vous invite à aller les chercher parce que ça promet d'être bien comme les autres années. Enfin, personnellement, j'ai déjà vu les autres spectacles, c'était bien. Et donc voilà. N'hésitez pas, il reste des places, voilà, et vous servir. Ok, merci Solène. Florian aussi vient nous rejoindre, il a une petite info à passer. Et après, je laisserai Elisa prendre la parole. Bon alors, j'ai choisi 4 films sur X qui sortiront dans les prochaines semaines. Donc tout d'abord, une reprise du dessin animé très connu Tarzan. Donc prochaine sortie qui sera le 19 février 2014. Donc la durée du film sera de 1h34, tout public, et donc ce sera 2D et 3D. Animation de Ryan Close avec Gemma Ray Newman, Killian Lutz et Spency Locke. Une nouvelle adaptation contemporaine du héros légendaire. Au cœur de l'Afrique, John Greystock découvre une météorite qui est la source d'une énergie colossale. En essayant de prélever un échantillon, il provoque un cataclysme auquel seul son fils de 4 ans, Tarzan, survivra. Perdu au milieu de la jungle, il est recueilli par les gorilles. Donc voilà la petite histoire de cette nouvelle version adaptée. Film attendu aussi, Les Trois Frères le Retour, je pense que vous connaissez quand même. Une prochaine sortie qui est prévue le 12 février 2014, durée 1h46 tout public, comédie de Didier Bourdon, Bernard Campan, avec Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Voilà. Ils sont 3, ils sont frères, ils sont de retour. 15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis par leur mère. Cette fois, ça sera peut-être la preuve. Voilà. Donc bon, je vais passer la parole. Donc maintenant on va lancer une petite musique c'est une reprise de Kevin Magalhaes. Donc c'est Human Nature. Looking out across the night time, the city winks a sleepless eye. Hear her voice, shake my window, sweet seducing sighs, and get me out into the night time. For once, won't hold me tonight. If this town is just an heaven, just let me take a bite. If they say why, tell them that is human nature. Why, does it do me that way? If they say why, tell them that is human nature. Why, does it do me that way? Reaching out to touch a stranger, electrics are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, tell them that it's human nature. Why, does it do me that way? If they say why, tell them that it's human nature. Why, does it do me that way? I like living this way. I like living this way.
salut, c'est Flo, je suis arrivé un peu en retard. Ah, c'est très bien. Alors, oui, non, désolé, je suis arrivé un peu en retard. Alors, moi, ma chronique, ça va être sur Electronic Superjoy. Alors, Electronic Superjoy, c'est un jeu de plateforme en 2D qui est assez récent. Alors, l'histoire, c'est, en fait, vous avez perdu malencontreusement votre diverses parties de votre corps, un bras durant la guerre du disco, un œil durant celle du rock'n'roll, et 2 jambes en remportant un duel contre un certain DJ. Vous avez également perdu vos fesses à cause d'un magicien démoniaque. Votre quête sera donc celle-ci, venger la perte de vos attributs postérieurs en partant à la recherche de ce magicien qui va voir ce qu'il en coûte de s'en prendre à vous. Alors graphiquement, le jeu est très simple mais très beau avec de vives couleurs en fond et de plateformes et personnages tout en pixels noirs. La bande son, elle, regroupe un paquet de musique électronique entraînante, tout à fait propice à ce genre de jeu et personnellement j'adore. Le gameplay est très facile à prendre en main et les premiers niveaux sont accessibles à tous, mais il viendra certains passages où vous devrez sauter au pixel près pour avancer. Un petit aspect Die and Retry qui vient pigmenter un peu l'expérience du jeu. C'est un petit jeu plateforme disponible à 5€. J'ai été très surpris car je l'ai trouvé tout simplement génial. J'ai adoré le côté old school et décalé du jeu, tout comme les choix au niveau du design et de la bande son. Il est par contre regrettable que le jeu ne dure que 4 heures pour le finir en ligne droite, mais la difficulté est sacrément bien dosée, ni trop facile, ni trop difficile. Donc pour l'instant, on va écouter une petite musique de Electronic Superjoy. Ah, ça c'est de la bonne musique. Bon, alors, nous allons nous retrouver jeudi prochain, à moins que jeudi prochain, je crois que je ne serai pas là parce qu'il y aura le bac blanc, mais vous retrouvez peut-être les autres animateurs, et j'espère que vous écouterez cette émission. À bientôt, et portez-vous bien. La Erdrecast. C'est la Erdrecast. Écoute la radio du lycée et tu seras cultivé. Erdrecast. Et tu seras informé. Erdrecast. Et tu seras renseigné. Toutes les informations 24h sur 24 pour vous servir.